Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours, quels sont les conseils donnés et comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter en me transmettant vos prénoms et dates de naissance à vous et votre autre, en réservant en ligne sur mon site et je vous transmettrai votre guidance par un lien privé YouTube par mail. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, c'est une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Vous retrouverez plus de renseignements dans ma communauté. J'avais mis un post pour avoir justement les différences entre le yin et le yang. Vous pourrez aller consulter si vous le souhaitez. Alors, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui ? Nous avons le chaman avec le nombre 11. On a un masculin sacré qui se relie aux éléments, à la terre, à la nature, aux animaux, qui peut aussi faire des soins en chamanisme, qui peut être vraiment proche de la nature et des animaux, très connecté en tout cas. Allez, dans quelle énergie? Alors on a le nombre 11, le nombre des flammes jumelles. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Nous avons l'amante avec le chiffre 7. Là, on a un fort désir. Le féminin sacré ressent un profond désir pour son autre, se reconnecte peut-être ou ressent la Kundalini. On est vraiment dans le désir, l'envie d'incarner cet amour divin dans le corps, la matière, la chair, avec cette sexualité sacrée qui circule et qui pourrait justement se manifester à travers un acte charnel, à travers une sexualité charnelle. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Nous avons le chemin pavé d'or. Là, vous êtes sur votre parcours, vous êtes sur votre chemin, votre mission d'âme, votre chemin de vie, votre chemin d'âme. Vous êtes sur votre chemin. Alors, il faut se laisser guider, se laisser porter par la lumière, écouter ses guides, son intuition, mais vous êtes sur la bonne voie. Alors, allez, on va demander un message à l'oracle de l'ange au sourire pour les flammes jumelles. Quel message pour aujourd'hui pour les flammes jumelles ? Alors, on a plein de messages. Je vais prendre ces deux-là. Nous avons la gratitude. Fais de la gratitude ton attitude, en fait. Et nous avons la valeur. N'aie de valeur à tes yeux que ce qui est bon pour autrui. Je vais prendre que ces deux messages, puisque c'était les deux cartes. Voilà. Alors, nous allons voir maintenant avec les clés de l'amour comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer. On lui dit, s'aimer, c'est se libérer du passé. Donc là, il y a peut-être un trait à tirer sur le passé pour s'ouvrir au changement et vraiment guérir des blessures du passé, de tout ce qui peut vous retenir pour aller vraiment vers la nouveauté et ne pas ressasser la mélancolie, la nostalgie. C'est vraiment avancer, profiter de l'instant présent, vivre pleinement l'instant présent et avancer vers l'avenir en fait. Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer ? S'aimer, c'est se choisir. Se choisir, c'est se donner la priorité, se dire oui à soi-même. Donc pour cela, peut-être dire non aux autres pour mieux se dire oui. Et vraiment faire des choix du cœur pour soi, écouter son cœur et ne pas écouter ses peurs ou
le mental. Là, l'idée, c'est vraiment d'écouter son cœur pour faire des choix pour soi et se donner cette priorité. Alors, nous allons voir maintenant, avec les cartes lumière, quel message pour le masculin sacré? On a la carte lumière Vénus et on lui dit « Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste ». Donc là, pour le masculin sacré, il faut se laisser guider par le cœur et aller vers ce qui vous fait vibrer sur votre chemin pour être sur le bon chemin, justement, et aller vers l'action juste. Quel message pour le féminin sacré? On a une carte d'émotion avec l'injustice. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. On peut avoir un féminin sacré qui est contre l'injustice, qui a un sentiment d'injustice par rapport alors à la vie, aux autres, à certaines décisions. On peut avoir un féminin sacré qui se bat contre l'injustice, qui lutte contre la justice, qui est plus pour la défense des plus faibles. On peut avoir un féminin sacré qui refuse l'injustice. Alors, on continue et nous allons voir quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. Nous avons la relation sauveur-sauvé. Alors, je vais vous lire le texte correspondant. Alors, relation sauveur-sauvé. Dans tes anciennes vies, que ce soit pour ta vie professionnelle ou personnelle, tu as toujours été dans des relations où tu tenais le rôle du sauveur. Ta mission de vie est d'aider les autres, mais cela s'est retourné contre toi dans tes anciennes vies. Ainsi, tu donnais toujours le meilleur de toi-même. Tu t'investissais beaucoup pour que tes proches se sentent bien et se libèrent de leurs blessures et de leur mal-être. Tu n'hésitais pas à adapter ton emploi du temps et tes activités pour te rendre toujours disponible pour les autres. Mais tu n'avais pas de temps pour toi. Et surtout, dès que la personne pour qui tu t'investissais allait mieux, elle s'en allait et cela te donnait l'impression d'avoir perdu une partie de toi-même. Ton défi dans ta vie actuelle est de te défaire de ce genre de relation et d'être dans un investissement total avec toi-même. Pour cela, il te faut trouver un véritable ancrage dans tes attentes et tes projets. Donc ça, c'est pour le masculin sacré. Alors, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? On a la campagne. Alors, on peut avoir un féminin sacré qui vit à la campagne, qui habite à la campagne, qui souhaite déménager à la campagne, qui a besoin de se ressourcer à la campagne. Alors, je vais vous lire le texte. Ton âme a connu beaucoup de vies antérieures à la campagne. Ton âme n'aime pas vivre en ville. C'est quelque chose qui ne lui correspond pas. Tu as besoin de calme et surtout de grand air. Ton âme a souvent vécu dans des endroits très calmes avec un horizon lointain. Dans la plupart de ses vies, ton âme a fui les endroits trop fréquentés et n'a pas voulu vivre trop près des autres. Tu as en toi un côté solitaire et une partie de toi se sent en sécurité quand elle est isolée. Tu es une âme qui se connecte très facilement aux autres et cela peut être très perturbant pour ton aura. C'est pour cela que tu as toujours cherché à te créer un cocon douillet très loin du bruit de la ville. Si actuellement tu vis en ville, tes guides te conseillent de passer du temps à la campagne pour recharger ton taux vibratoire et retrouver une authentique connexion avec ton âme. Tu as besoin de végétation et d'arbres comme tu as besoin d'entendre les bruits des oiseaux et de la nature. Cela réactive ta force intérieure et cela te reconnecte avec ta sagesse. Donc voilà pour le féminin sacré. Nous allons voir maintenant quelle est la situation actuelle du masculin sacré. Quelle est la situation actuelle du masculin sacré?
Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Alors, on a un homme masqué, intuition, silence ou mensonge. Alors là, on a un masculin sacré qui ne dit pas tout, qui reste peut-être dans le silence, qui se ment peut-être à lui-même ou qui ment à des personnes de son entourage. On a peut-être cette blessure de trahison. On a un masculin sacré qui a beaucoup d'intuition, mais qui ne se dévoile pas totalement. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? On a le 3 de coupe, célébration, intensité, maîtriser ses émotions. On peut être dans une triangulaire également, mais on est dans un côté assez festif quand même, hein. Alors, quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? On nous parle de sécurité financière, matérialisme, rester sur ses acquis. On a un masculin sacré qui est plus attaché à l'aspect matériel et financier qu'à cet amour-là. Il donne la priorité et il prend des décisions par rapport à cet aspect matériel et financier. Il souhaite rester sur une sécurité financière en tout cas. C'est vraiment sa volonté. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? On a la peur de perdre de l'argent, le rejet, problème de travail ou de santé. Bon, là, on a aussi une peur de perdre un aspect matériel, un aspect financier, et on se sent rejeté par son autre ou on rejette son autre. Il peut y avoir une situation professionnelle ou de santé qui est un petit peu actuellement difficile. Alors, comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Il y a beaucoup de peur, il y a une prison mentale. Là, c'est le mental qui contrôle tout, qui domine tout. Il y a le masculin sacré a besoin de lâcher prise, en fait. Il a énormément peur de désirer peut-être son féminin sacré. Il est rempli de peur et il ne prend pas de décision avec le cœur, il prend des décisions avec le mental. Il reste fermé dans ses peurs, dans son mental, dans ses craintes, ses limites, ses barrières, en fait, hein. Pour ça, la technique d'Access Bar est vraiment efficace, hein, pour se libérer justement de tous ces blocages liés au mental, hein. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Nous avons le 2 de coupe, couple destiné, union et couple existant. Bon, là, le féminin sacré a la volonté d'être en couple, mais a conscience aussi que le féminin et le masculin sont un couple destiné en fait. Il y a cette union il y a la volonté de former un couple et d'être unis l'un à l'autre. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? On a le valet de coupe. Là, l'envie, c'est de demander pardon ou de se pardonner, demander pardon à son autre, et de se donner une nouvelle chance, de s'autoriser à avoir une nouvelle chance. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? On nous parle de lien d'amitié, fraternité, être un ami pour soi-même. Bon, là, il y a peut-être... il y a ce lien fraternel, le fait d'être jumeaux qui est présent. Il y a un lien qui est toujours présent entre vous, mais ce sera peut-être plus à un niveau amical. Pour le féminin sacré, en tout cas, peut-être que ça s'arrêtera au stade amical. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Alors, on nous parle de patience, il y a une protection sur la relation et puis
tout est planifié. Si vous êtes destiné, on va dire que c'est l'univers qui a tout planifié également, en fait, par rapport à votre chemin d'âme et votre mission de vie ou votre mission d'âme. Tout est planifié, en fait, et c'est structuré, ça avance au rythme que ça doit avancer. Et il faut encore faire preuve peut-être de patience pour certains, mais en tout cas, vous êtes protégés et en sécurité. Comment la relation va-t-elle évoluer ? Il va y avoir la fin d'un cycle, la fin des souffrances, le fait d'avoir peut-être travaillé sur soi, d'avoir fait une sorte de développement personnel, d'avoir travaillé dur de part et d'autre par rapport à cette relation, d'avoir travaillé sur les blessures, sur l'amour, sur le fait d'apprendre à s'aimer et à se donner la priorité. En tout cas, là, il y a la fin d'un cycle, peut-être la fin des souffrances à travers cette relation pour passer à autre chose, quelque chose de plus épanouissant. Alors, on va voir justement. Quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré ? On est dans une phase de séparation et il y a eu un masque, une personne n'a pas tout dit, il y a eu un sentiment de tromperie, d'adultère. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré ? On nous parle d'attente, le fait de rester patient. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré ? On nous parle de dépendance, dépendance affective. Alors, il y a des dépendances, des addictions, il y a des choses qui n'ont pas été totalement dites, il y a encore des secrets, il y a eu des non-dits. Et puis, il y a aussi une attraction chimique, beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction. Mais en fait, là, on va dire qu'il y a surtout des dépendances. On est peut-être dans cette dépendance affective, des addictions, alcool, drogue, médicaments, sexe. Le fait de ne pas avoir tout dit, en fait. Et ce n'est pas forcément une réelle... c'est pas forcément quelque chose de sain ou une réelle attirance, une réelle attraction. C'est parce qu'on est vraiment dans cette dépendance, en fait. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré ? Il y a cette magie, il y a un amour envoûtant et passionnant. Il y a quand même ce désir qui est là. Et il y a le fait d'être un petit peu hypnotisé, envoûté par son autre, en fait. Cet amour est vraiment envoûtant. Quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Alors, on est dans une situation où on est dans une relation superficielle parce qu'il y a une rivalité, il y a une énergie tierce, en fait. On est dans une triangulaire. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer la relation ? Alors, on nous parle d'amour véritable, d'affection et d'amour inconditionnel et d'une fin de cycle de froideur. Alors, peut-être sur la période d'hiver, vous allez peut-être vous retrouver sur la période d'hiver. On nous parle du signe du Capricorne, Verseau et Poisson. Peut-être que le cap que vous aurez passé à travers ce cycle de non-communication ou de manque de contact, ce cycle froid, ça va être la fin de ce cycle. Et parce qu'en fait, l'amour est toujours présent. C'est un lien indestructible, en fait. C'est un amour inconditionnel. Quel est le conseil donné ? Bon, on nous parle d'amour charnel, de rapprochement. On nous parle de famille, de karma et puis de nouveau départ, de renaissance. Bon, il y a ce désir qui est là. Là, l'idée, c'est aussi d'aller de manifester cet amour dans le corps et la chair. On nous parle d'ancrer cette relation, peut-être construire une famille
Et il y a peut-être un travail à faire, un karma, justement, un lien karmique. Donc ce n'est pas la première vie que vous vivez ensemble. Il y a des choses à dépasser et le fait de se donner un nouveau départ et renaître en fait. On a le signe du bélier, taureau et gémeaux. Hein, l'idée c'est comment dire, de donner un nouveau départ à cette relation. Comment ça va évoluer à court terme ? On se pose des questions, il y a des doutes par rapport à une femme qui est une battante en fait, qui a lutté, qui est forte. Est-ce qu'on reste une amie? Est-ce qu'on passe un cap? Alors bon, on a la sœur, donc ça peut être aussi la moitié d'âme. Hein, donc on a une énergie féminine qui est forte, qui est forte, mais qui se pose des questions en fait. Hein. Comment ça va évoluer à moyen terme? Alors, on nous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. On nous parle du signe du cancer, lion et vierge. Et puis, on nous parle de déménagement, d'une ouverture du cœur et le fait que les choses vont bouger et avancer. Alors, soit ça bouge et ça avance, on peut nous parler de déménagement. Après, il y a aussi le fait qu'il y ait une personne qui reste dans une situation et ne bouge pas. C'est possible aussi, puisque la carte était à l'envers. Bon, on peut avoir plusieurs interprétations possibles. Je vais demander un complément, justement. L'évolution à moyen terme. Un complément sur la carte du déménagement. Hop, celle-ci a sauté. On nous parle de protection divine, de mariage, d'appui, de grande protection. Alors, il y a peut-être un couple qui est protégé, il y a peut-être un couple qui est déjà... Il y a peut-être déjà un engagement, un mariage, une personne qui est déjà engagée. On nous parle de femmes. Et puis, peut-être la fin d'une union, ouais, par rapport à une triangulaire. Donc, il est possible qu'il y ait en fait... la fin d'une union par rapport à une triangulaire. Alors, soit une femme, soit une énergie féminine qui doit faire un choix entre deux personnes. Et bon, pour le moment, c'est pas encore gagné. Hein. Certains ne sont pas prêts à faire ce choix et à donner la priorité à la relation de flamme jumelle. Pour certains, c'est pas encore d'actualité. Alors, on va voir... Allez, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Eh ben, on a la flamme jumelle. Hein. Donc aujourd'hui, on est bien dans cette relation de flamme jumelle en tout cas. Quelle carte représente ce qui va aider ou contrecarrer la relation? On nous parle de rupture. Alors, est-ce que c'est une rupture avec une énergie tierce? Est-ce que c'est cette séparation entre les flammes? Je vais demander un complément d'information sur la rupture, s'il vous plaît. Entre qui? Rupture entre qui? Ce qui aide ou ce qui contrecarre? La rupture, pour qui? Une femme qui s'éloigne, qui n'est pas prête à vivre cette triangulaire. Il y a une femme qui n'est pas prête. Alors, soit une femme, soit un homme d'énergie yin. Il y a quelqu'un qui n'est pas prêt et qui est dans une triangulaire, justement. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas prêt à mettre un terme à une triangulaire? Ou alors, en tout cas, ce qui va aider au contrecarrer, c'est une séparation, un éloignement par rapport au fait de cesser cette triangulaire ou de choisir dans cette décision. On avait tout à l'heure une femme qui devait faire un choix qui n'était pas prête. Hein. Quel est le conseil donné? Alors une femme ou un homme d'énergie yin. Hein. Le conseil donné, c'est de se retrouver lors d'une sortie. Déjà de partager des moments agréables et festifs ensemble.
comment la relation va évoluer à court terme. Alors, on nous parle d'enfants, il peut y avoir une renaissance à court terme, il peut y avoir quelqu'un qui quitte un nid, qui prend son envol, qui déménage, qui quitte un lieu de vie, mais on peut aussi avoir des naissances ou le fait d'être engagé par rapport à des enfants. Comment ça va évoluer à moyen terme? Bon, là, je verrai une renaissance quand même. À moyen terme, on nous parle de cadeaux et de bagues, d'engagement quand même, donc c'est bien. Il y aura quand même une évolution et il va y avoir un cadeau. Tout ça, c'est positif. Je demande un complément d'information. Comment ça va évoluer? Pour la conclusion, s'il vous plaît. Alors, on nous parle de vie en commun. Et en fait, il va y avoir, par rapport à une vie en commun actuellement, peut-être une séparation ou de la distance par rapport à une personne qui vit déjà en commun avec quelqu'un. Il va y avoir une séparation avec une personne avec qui il y a déjà une vie en commun. Et comment ça va évoluer? Et ensuite, il va y avoir ce couple. On nous voit en couple. Et en fait, on vous dit de ne pas vous inquiéter, d'avoir des doutes ou des peurs. Alors cette femme ou cet homme, hein, cette énergie yin, on voit cette femme-là qui se pose des questions, qui n'est pas prête par rapport à une triangulaire. On voit cette femme qui se pose beaucoup de questions par rapport à la triangulaire. On avait cette personne qui devait faire un choix avec une énergie tierce. Alors attendez, on était à quel endroit ? Je ne sais plus. On avait une histoire de triangulaire tout à l'heure avec la féminine qui devait faire un choix entre deux personnes. Je ne retrouve pas. Bon, si vous faites marche arrière, vous retrouverez. En tout cas, il y a un choix à faire. Et il ne faut pas s'inquiéter, les choses vont se mettre en place. On nous parlait tout à l'heure de protection, de patience, que tout est planifié et organisé. Tout se met en place au fur et à mesure en fait. Et voyez, en dos de deck, on a adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc chaque chose arrive en son temps. Chacun doit avancer à son rythme et régler un petit peu ses affaires, que ce soit en termes de biens matériels et financiers, de liens familiaux, de relations à gérer pour pouvoir être totalement libre et avancer, libre de tout engagement justement. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.